Alors, cette ferme-là, c'est une petite exploitation. C'est pas une ferme commerciale, hein, c'est avant tout c'est une toute petite exploitation qui au départ a commencé comme un particulier avec ses quelques animaux, son petit jardin qui au fil des années a grandi. Au fil des années, lui, a été pris par ses autres occupations et puis a commencé à avoir besoin de plus en plus d'aide. Et c'est comme ça que moi, je me retrouve aujourd'hui en fait à gérer gérer cette toute petite exploitation qui a des moutons. On produit les brebis produisent des agneaux. On a un grand potager, on a des jardins ornementaux, quelques fleurs, on a des poulets, poulets à viande et puis des poules pour les œufs, et puis un cheval et 2 chèvres. Mhm. Là, donc c'est 25 hectares, hein, 25 hectares, 19 hectares boisés. On est dans le Vermont, hein, les vertes montagnes, elles sont vertes parce que c'est boisé, c'est très très boisé le Vermont. Et donc mon travail, c'est de gérer la propriété, faire un peu de tout. En anglais, ils disent Jack of all trades, tu sais, le Jack de tous les métiers. Oui. Mais c'est le dicton, ce qui va avec Jack of all trades and master of none, hein, maître d'aucun. C'est un peu moi ça. Ouais. Je ne maîtrise rien du tout, mais je touche un peu à tout. Donc ici, ça va de couper du bois de chauffe, m'occuper des animaux. On a des pâtures, hein, on a 5-6 hectares de pâture, en rotation. Et puis les jardins potagers, hein, beaucoup de légumes, alors un peu tout ce qu'on trouve en France, hein, les légumes. Rien de vraiment exotique ici. Ici dans le Vermont, les températures peuvent descendre jusqu'à -20, -30 hein, l'hiver. Ouais. Donc la neige commence au mois de décembre et puis jusqu'à fin mars, début avril. Ouais, ouais. Là on est vraiment avec le creux de l'hiver, les mois de janvier, février. Donc l'hiver on se repose, on se couche de bonne heure et on fait du ski. Du ski de fond. Je suis payé, alors mon salaire c'est presque pas un temps plein, c'est 30 heures, 30-35 heures par semaine, mais c'est une moyenne annuelle, hein, parce que comme je disais l'hiver, l'été je fais certainement plus près de 50 heures, mais l'hiver c'est plus 10 heures de travail. Ouais. Cette petite ferme là, elle a une histoire. Avant que j'arrive, il y a une femme, Ruth, qui faisait... qui gérait la ferme, qui employait des gens à venir pour chaque travail particulier. Pour venir couper le bois, elle allait chercher quelqu'un qui venait couper le bois. Pour les jardins, elle avait un jardinier qui venait s'occuper. Elle gérait un peu la ferme. Et Ruth, elle a 63 ans. Et quand on s'est rencontrés, donc John, qui est le propriétaire, et Ruth, c'était l'occasion pour eux d'avoir quelqu'un qui vienne sur la ferme et qui s'installe ici. On va en parler, qui s'installe ici avec sa famille, puisqu'on habite ici. Quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un projet économique, c'était avant tout une maison. De plus en plus, on essaye de regarder à essayer de trouver un équilibre un petit peu financier. On regarde les ressources qu'on a, hein, les terres, qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on pourrait contribuer. Hein. Voilà. Ça n'était pas, et ça n'est pas, toujours pas, je pense pas, la vocation d'une vie. Hein. Mais ce qui va avec et la raison pour laquelle on vit ici, c'est avant tout, avec ma petite famille, c'est un projet de vie, quoi. C'est une qualité de vie.